Bonjour chers amis Cancer, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également. Je suis navrée, j'avais oublié de couper mon téléphone, je suis en train de le faire. De développement personnel également pour ce mois de décembre 2022. Je suis très en retard ce mois-ci, j'en suis vraiment navrée. J'espère que vous allez tous très bien. Enfin le mois de décembre, enfin le dernier mois de cette année 2022 qui a été sans pitié avec moi. J'espère qu'elle a été plus douce pour vous les cancers. Bientôt 2023 qui, d'après les astrologues ou d'après les messages de certains guides, devrait être un peu plus constructive. Voilà, sur 2023, on devrait voir les prémices d'une nouvelle construction. Je suis assez impatiente de voir ça. Et j'espère bien sûr qu'il en est de même pour vous. Nous allons commencer votre tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de décembre. Donc pour les cancers bien sûr, mais également les ascendants cancer, les lunes en cancer ou encore Vénus en cancer. Donc quelle énergie générale pour les cancers? Moi c'est celle-ci. Oh, nous avons tempérance pour vous. Bien, alors beaucoup de douceur a priori pour ce mois de décembre, puisque tempérance nous parle de douceur, nous parle de protection. Tempérance est représentée par un ange traditionnellement sur cette carte, donc une forme de protection, une communication fluide et douce. Donc peut-être est-il utile de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire peut-être quelques petites, comment on dit déjà, quelques petites concessions. En tout cas, il faut rester dans une forme de communication bienveillante. Tempérance peut nous parler aussi d'une réconciliation, de recoller les morceaux de quelque chose. Tempérance est également une arcane qui nous parle de transformation, de transmutation. Il y a ici aussi un clin d'œil à la transmutation alchimique avec tempérance. Mais bon, bien sûr, nous allons remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Mais on démarre ici plutôt sur une énergie douce, bienveillante, protectrice. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le phénix qui a sauté. Donc, le phénix nous parle de renaissance. Le phénix peut nous parler de la renaissance d'une relation, par exemple, ce qui pourrait être en lien avec cette tempérance qui peut nous parler d'une réconciliation. Mais bon, nous allons voir. Je l'ai remise dans le paquet et nous allons voir la suite. Donc, je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la commande si il vous plaît ou si vous souhaitez l'offrir. Et bien toujours disponible sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Alors personnellement pour mes achats de Noël, j'ai décidé de ne faire que des achats de proximité. L'artisan du coin, l'artiste peintre d'à côté, le petit producteur local, ce genre de choses. D'ailleurs, vous voyez, dans cette démarche, eh bien, j'ai acheté un joli petit bracelet d'aventurine. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre qu'une personne dans le village d'à côté de chez moi faisait de la lithothérapie. Donc, non seulement c'est utile de nourrir les petits au lieu d'engraisser les gros, mais en plus, eh bien, ça crée du lien. Donc, voilà, c'était mon petit message du mois. Allez, je me recentre sur vous, les cancers. Donc, en amour pour ce mois de décembre 2022. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Et celle-ci. Donc, voilà une première ligne. Et voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Ah, alors, le bambou, tiens. Une idée de rapidité, une idée d'accélération peut-être.
peut-être que certains d'entre vous étiez un petit peu impatients de voir quelque chose arriver ou avaient l'impression que le temps se faisait long. Et là, avec le bambou, en plus, en première carte, c'est assez étonnant. On nous indique comme ça quelque chose qui arrive vite, hein, ou quelque chose qui s'accélère. La route. Ah. Donc, amis Cancer, sur ce mois de décembre, a priori, vous allez tourner le dos à quelque chose. Alors, tourner le dos à un couple, à une relation, ce n'est pas impossible, même si c'est plutôt une autre carte dans ce jeu qui parle clairement de rupture. Donc là, on peut tourner le dos à un couple ou à une personne, certes, mais on tourne surtout le dos à une façon de voir les choses, à une façon de faire, à une façon d'organiser une relation, à une façon voilà, de voir l'autre ou de se voir soi-même. Voilà, on tourne le dos à un mode de fonctionnement. Donc peut-être aussi à un couple, hein, comme je le disais, mais pas obligatoirement. Donc sur ce mois de décembre, assez rapidement sur ce mois de décembre, vous allez comme ça eh bien, décider de prendre une autre route finalement. Quelque forme que ça prenne pour les uns ou pour les autres. L'univers tient. Donc l'univers ici est en train de nous dire que tout va bien d'une certaine manière, que tout est parfait et parfaitement à sa place, que les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler. On est en train de vous dire ici que le plan divin, entre guillemets, hein, parce que bien sûr, on n'est pas obligé de croire en Dieu, donc après, arrangez ça un petit peu à votre manière, hein, bien sûr. Mais le plan divin se déroule comme il se doit. Bon, si vous tournez le dos à quelque chose sur ce mois de décembre, eh bien, c'est que c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et que tout est juste. Même si peut-être certains d'entre vous ont eu cette sensation à un moment donné peut-être de lenteur, hein, ou de faire du surplace, et bien là, avec cette notion d'accélération qui arrive, et même si vous avez trouvé peut-être le temps long auparavant, on vous dit ici clairement eh bien, que tout se déroule comme prévu. L'intérieur. Bon. Alors, j'ai quand même l'impression ici, effectivement, que ce volte-face dont nous parle la route se déroule essentiellement à l'intérieur de vous. Peut-être allez-vous changer de projet, d'optique, d'envie, voilà, de manière de voir les choses, d'avis sur vous-même, d'avis sur l'autre. Peu importe en fait. En tout cas, c'est une opération qui est avant toute chose intérieure et qui suit son cours normal, hein, comme nous dit ici l'univers. On a deux fois ici cette notion un petit peu astrale, un petit peu spatiale de l'univers que j'ai un petit peu recréé ici à l'intérieur du personnage. Donc c'est votre univers intérieur aussi qui est en train de se modifier, qui est en train de changer. Vous en changez. Bon, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne, hein, pour comprendre un petit peu mieux la petite voix. Donc beaucoup d'intuition sur ce mois de décembre. Peut-être une évolution, hein, de ce point de vue-là d'ailleurs. Hein, peut-être allez-vous vous rendre compte que vous êtes de plus en plus connecté, que vous êtes de plus en plus câblé à votre intuition. À vous ensuite de surfer là-dessus, hein, de lui faire de plus en plus confiance et de suivre de plus en plus ce que cette intuition vous indique. C'est peut-être grâce
à cette intuition acérée que vous allez pouvoir changer de route finalement et suivre la route qui sera la meilleure pour vous. J'ai ici, dans ces quelques cartes, une notion peut-être de réalignement à votre chemin de vie. Comme si on allait retrouver un petit peu sa juste place. Le hibou. Et on est apte à changer de route en quelque sorte, hein, parce qu'on a gagné ces derniers mois, ces dernières années. On a gagné en sagesse avec le hibou. On a gagné en faculté de prise de recul sur les choses. On arrive à poser un regard beaucoup plus élevé et beaucoup plus vaste sur ce que l'on traverse, soi-même, mais peut-être aussi sur tout ce qui vous entoure. C'est peut-être ça dont Tempérance nous parle avec cette idée de transformation, de transmutation alchimique. Eh bien peut-être que le cancer, au fur et à mesure du temps, a gagné en sagesse, a gagné aussi en acuité vis-à-vis de ses perceptions. Hein, puisqu'ici, la petite voix, on peut nous parler de votre intuition, mais on peut aussi nous parler ouvertement de canalisation, pourquoi pas, hein. Et donc on s'est transformé forcément, hein, puisque on a grandi, on s'est ouvert, et les racines. Alors il y a plusieurs signes qui ont un petit peu ce message sur ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'il est question pour un certain nombre de signes quand même de faire attention, de prendre soin au réglage entre son ancrage et sa connexion à ce qui est plus élevé. Il est peut-être question ici aussi pour vous de ça. La tête, les pieds bien ancrés au sol, mais quand même la tête dans les étoiles. Petit clin d'œil à Nurea TV, pardonnez-moi, mais ça me vient comme ça. On a gagné en sagesse, on est mieux connecté, et du coup, eh bien, il faut aussi bien s'ancrer au sol, et bien, de manière à rester quand même, voilà, bien les deux pieds sur terre, hein. Donc voilà, il est question ici peut-être d'un réglage de hauteur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous expliquer, j'espère que oui. Trouver le juste milieu, voilà, entre l'ancrage et la connexion aux énergies supérieures. On est un petit peu effectivement dans l'énergie de tempérance ici. Alors, mais vers quoi mène ce nouveau réglage? J'aimerais bien le savoir. Et la bénédiction, donc. Protection, 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 hein, puisque nous avons ici deux fois hein, cette notion d'être particulièrement protégé, particulièrement choyé peut-être sur ce mois de décembre. Comme s'il y avait une présence angélique, une présence divine, un être cher disparu, pourquoi pas aussi, hein, qui est là sur ce mois de décembre, qui veille au grain, qui vous protège, et bien pendant cette période où vous allez être mené à changer d'itinéraire quelque part, à changer de voie, à trouver une autre voie, à trouver une autre place quelque part parmi nous dans ce monde.
Bon, on est quand même ici pour l'instant vraiment dans un tirage de développement personnel. Va-t-on nous parler? Va-t-on nous dire vers quoi cela mène du point de vue purement sentimental? Ça serait bien, mais c'est pas dit, hein. Parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. La carte du fric qui intervient ici, peut-être que certains d'entre vous ont une problématique matérielle et financière à régler. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui pourrait être résolu assez vite et que vous pouvez résoudre, encore une fois, en écoutant particulièrement votre intuition. Ensuite, cette carte du fric plus la route, on peut parler ici d'une envie de déménagement, d'une envie d'ailleurs. On peut nous parler peut-être aussi finalement de reconversion professionnelle. Alors, on ne parle pas du pro dans le tirage, mais une reconversion dans ce qui amène de l'argent, de l'abondance au sein de votre foyer. C'est pas impossible aussi. Bon, attention aux dépenses de Noël aussi, peut-être. Hein, il peut y avoir ici peut-être une petite alerte. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'on vous protège particulièrement sur ce mois de décembre. Hein. Peut-être allez-vous vous heurter à certaines difficultés matérielles, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Ah, et le fantôme. D'accord. Je comprends un petit peu mieux où ce tirage, qui est pour l'instant développement personnel, rejoint en fait la vie purement sentimentale. On a pris du recul et on tourne le dos essentiellement pour un certain nombre d'entre vous à une page du passé que l'on a eu énormément de mal à tourner. On a ici un fantôme. Un fantôme, c'est un ex ou une ex, et bien que l'on a vraiment eu beaucoup de mal à oublier, qu'on a eu beaucoup de mal à laisser derrière soi, et que l'on a traîné un petit peu comme un boulet en fait pendant un certain laps de temps, peut-être assez longtemps en l'occurrence, mais là avec cette nouvelle sagesse en quelque sorte hein, que vous avez acquis, je pense que sur ce mois de décembre, enfin, vous allez arriver à tourner cette page et à laisser ce fantôme derrière vous une bonne fois pour toutes. Ce fantôme est d'ailleurs peut-être en lien avec vos difficultés matérielles ici. Hein. Ce n'est pas impossible. Hein. C'est peut-être ce fantôme hein, qui vous a laissé en difficulté. Et la bûche. Oui, vous avez trébuché en fait sur ce personnage. Vous voyez, on a l'arbre, on a la bûche, hein, comme si les bûcherons n'étaient pas loin. C'est un petit peu curieux. On a trébuché sur ce personnage, on a trébuché sur cette histoire. Peut-être parce que cette histoire était très ancrée, hein, c'était peut-être un couple de longue date ou quelque chose dont on espérait qu'il allait donner une famille, ou qui avait donné une famille. Hein. Bon, ici, je pense que vous vous relevez, mais après avoir vraiment trébuché sur une personne et avoir eu beaucoup de mal à vous en relever. Donc, ces dernières semaines, ces derniers mois ont peut-être été un petit peu rudes pour vous, un petit peu arides. Et là, c'est pour ça que Tempérance intervient, pour nous montrer qu'il y a une idée de retour à la douceur, de retour de la douceur dans votre vie. Mais parce que vous avez réussi à gagner en sagesse et quelque part à surmonter cet incident de parcours qui vous a fait trébucher. Alors, vous entendez peut-être du bruit, c'est parce que le chat veut me rejoindre et j'essaye de lui faire une place pour éviter qu'il vienne marcher sur les cartes. Tout simplement.
Ça va peut-être pas l'empêcher de le faire. Non, si, c'est bon, il s'installe à côté. Alors, et sur cette bénédiction ici, oh, le pardon. Alors, là, bien sûr, en priorité, c'est se pardonner à soi. Hein. C'est se pardonner à soi, de s'être peut-être laissé, comment je peux dire ça, embourbé dans cette histoire du passé que l'on a eu beaucoup de mal à surmonter. Il est important avant tout de se pardonner à soi. Si vous pouvez pardonner à l'autre, ah, bien sûr c'est encore mieux, mais ce n'est pas du tout obligatoire. En tout cas, si ça ne se fait pas naturellement, il ne faut pas forcer. Et là, j'ai vraiment cette notion pour le cancer sur ce mois de décembre. Une histoire passée nous a sans doute désalignés, nous a peut-être jetés au sol d'une manière imagée, bien sûr, et nous a peut-être aussi détournés, décalés de notre juste chemin de vie, quelque part. Et là, sur ce mois de décembre, eh bien, grâce à votre... Ah, donc ça, c'est le chat qui est tombé. Excusez-moi pour les perturbations. Et là, sur ce mois de décembre, donc par une acquisition de sagesse, une prise de recul, aidée par l'intuition, poussée par l'intuition, et protégée par le divin, par un ange, par un guide, peu importe, vous vous réalignez, j'ai l'impression, avec votre juste chemin de vie. Vous vous retrouvez à nouveau, comme nous le dit l'univers, à votre juste place. Alors pour l'instant, on ne nous dit pas si cette juste place va comporter une nouvelle relation, un nouvel amour. Alors non, on va avoir besoin encore pendant un petit moment pour les cancers à qui ce tirage parle, bien sûr, de se protéger encore un petit peu, j'ai l'impression, avant d'être à nouveau prêt ou prête à se lancer dans autre chose. Là, on est encore dans un retour à soi, dans un réalignement personnel. Après, une fois qu'on est réaligné avec soi-même, et bien évidemment, on peut rencontrer éventuellement eh bien, la personne qui sera justement alignée avec vous, avec ce que vous êtes devenu. Parce que là, il y a une transformation, alignée avec ce que vous êtes devenu. Bon. Je vais demander, je vais réclamer quelques cartes du tarot de Marseille tout de même pour illustrer peut-être différemment ce tirage. Est-ce que l'on peut nous dire quelque chose de plus par rapport à ce qui est dit ici? Ouais, c'est vraiment ça. 5 d'épée, vous voyez, c'est un petit peu la même énergie que notre route ici. On renonce en fait à quelque chose. On s'est peut-être battu pour quelque chose. Peut-être vous êtes-vous un petit peu, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très jolie, mais accroché à cet ex-là. Et là, sur ce mois de décembre, ça y est, on renonce, on jette l'éponge. On accepte que ce qui est achevé est achevé. Et aussi, on accepte de commencer à avancer vers autre chose. Parce qu'évidemment, tant qu'on n'a pas renoncé, c'est très difficile d'avancer vers autre chose. Et oui. Voilà, le magicien. Vous allez être prêt, donc j'imagine plutôt à la fin du mois de décembre, mais avec cette carte du bambou ici, cette opération peut quand même se faire assez rapidement. Ensuite, eh bien, on est prêt pour un nouveau projet. Ensuite, vous avez récupéré vos armes, vous avez récupéré vos outils d'une certaine manière, et vous êtes prêt pour vous lancer sur un nouveau projet. Donc, une nouvelle relation, pourquoi pas, bien sûr. Un nouveau projet qui vous tient à cœur, juste pour vous aussi, c'est pas impossible. Mais voilà vers quoi ce tirage va vous mener.
à terme. Et je vais demander un dernier message ou un dernier conseil au maître ascensionné, donc grâce à l'oracle, l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ben dis donc, je savonne hein, ce matin. Et donc, quel maître ascensionné? Je pense qu'il a quand même bien... elle a quand même bien sauté celle-ci, et c'est Kotumi qui nous dit restez concentré. Bah oui, restez concentré sur ce que vous allez vouloir maintenant comme nouveau projet. D'accord? Ne plus être concentré sur le passé, sur la personne du passé ou sur les déboires du passé, peu importe. Restez concentré sur le nouveau chemin qui s'offre à vous finalement. Restez concentré sur ce que l'on souhaite, ce vers quoi on souhaite aller, au lieu d'être concentré sur ce que l'on laisse derrière soi. Ça permet tout de même d'avancer d'une manière beaucoup plus sûre et beaucoup plus efficace. Donc ne vous laissez pas disperser par les regrets, les remords, pourquoi pas, par les casseroles, hein, comme on dit d'une manière générale. Concentrez-vous plutôt sur cette nouvelle sagesse qui est en vous et sur cette nouvelle place dans cet univers que vous allez vous forger à partir de ce mois de décembre. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos autres signes. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à commenter, très important pour moi. Et merci aussi de vous abonner hein, si ce que je propose ici vous plaît. Vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez besoin. Pour ce faire, il faut également vous rendre sur mon site internet dont le lien est sous les vidéos. Je vous remercie de votre écoute, les cancers. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous souhaite surtout de belles fêtes de fin d'année, de beaux réveillons avec toutes les personnes que vous aimez. Donc, belle fête de fin d'année et je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine. À très bientôt les amis. Bye bye.